L'inégalité, qui résulte de la loterie, est évidemment la plus étrangère à la justice, et c'est pourtant la mieux supportée. C'est peut-être que l'injustice ne s'y trouve pas non plus, car toutes les chances sont égales, et le public se plaît à suivre les démarches de cette fortune, cette fois parfaitement aveugle. Tout est clair, tout est mécanique, tout est poussé et secoué comme les choses poussent et secouent. Rien n'est voulu, si ce n'est cette totale impuissance d'une volonté quelconque. L'homme est alors délivré de mérite ou de démérite, notions qui font fermenter une discussion sans fin. Ce qui rend insupportables les fortunes prétendues bien gagnées, c'est qu'on doute toujours du mérite. Et communément, on appelle vol l'art de gagner sur les marchés. Par exemple, les opérations d'un avare sont méprisées. On juge odieuses des pensées qui ont toutes pour objet de dépouiller le voisin. On y trouve une ruse continuée qui exclut l'amitié. On compose une fortune d'une masse d'infortunes. On compare la sortie des ateliers à la sortie d'un bal de riches. On se dit « ceci nourrit cela ». On s'irrite de voir que les travaux les plus nécessaires et les plus pénibles sont, très injustement, les plus mal payés. On dénonce cet autre travail, le mieux payé de tous, et qui consiste à exploiter le travail d'autrui. On essaie de concevoir un système de répartition qui égalise tout. Ce système, on le nomme socialisme, mais ce n'est qu'un système d'assurance mutuelle, et c'est tout le contraire de la loterie. Par la loterie, on change l'égalité en inégalité. On fait une ou deux montagnes exprès dans une grande plaine. Tous contribuent à élever une fortune ou deux. Qui sera millionnaire? Le hasard en décidera. C'est-à-dire qu'on provoque un ou deux accidents, tout à fait indépendants des mérites, et qui feront un ou deux riches aux acclamations de tous. Par l'assurance, on fait exactement le contraire. On élimine l'accident. L'accident malheureux est supporté par tous, quoiqu'il ne tombe que sur un. Ma maison brûle. C'est comme si toutes les maisons brûlaient un peu. L'accident heureux profite à tous. Je m'enrichis. Aussitôt, de mille manières, on tire sur moi. On me charge des dépenses communes. Ou bien, plus simplement, il n'y a plus que la communauté qui puisse s'enrichir. Tous les citoyens sont des fonctionnaires qui reçoivent un même traitement par tête, quel que soit leur travail. Ainsi, ils n'ont plus rien à craindre ni à espérer, quant à la pauvreté ou à la richesse. Ces mots n'ont plus de sens. Chacun se trouve assuré contre la chance, bonne ou mauvaise. Ce système mérite bien d'être approuvé par la partie sage de chacun, mais il n'est pas aimé, il ne peut l'être. Le système que l'on nomme capitaliste, grand patron, grand conseil, coordination et le reste, aurait dû amener à maturité un socialisme dont les prolétaires éminents n'auraient qu'à saisir les commandes, car rien n'est plus raisonnable que l'intérêt, et rien n'est plus prudent qu'un avare. En réalité, cette admirable organisation est devenue folle par le jeu. Personne, ou presque, dans les grands patrons et dans les grands banquiers, n'a cherché la sécurité, l'adaptation aux besoins, l'assurance réelle. Tout au contraire, ils ont changé cet immense magasin en un bureau de loterie. On finit maintenant par apercevoir que ce qui a démoli le capitalisme, ce n'est pas un vice inhérent au système, mais seulement la fureur de jouer, l'emportement de risquer pour gagner une grosse partie, c'est-à-dire une méthode très peu raisonnable, et au surplus contraire aux lois et à la probité. Mais tout le monde jouait, par un accord tacite, d'où les sociétés creuses, les valeurs gonflées, les richesses imaginaires, la production démesurée, enfin tout ce qu'il fallait pour transformer en une immense loterie le très sage mécanisme du commerce, de l'industrie et de la banque. Et c'est pourquoi l'état actuel ressemble si peu à ce qu'un socialiste pourrait souhaiter. Chacun sent que, chose étrange, il faudrait revenir à la propriété individuelle, mesurée à la dimension de l'homme, pour restaurer la production, l'échange et même la monnaie. C'est que la fièvre du jeu saisit presque tous ceux qui ont l'occasion de jouer. Le jeu, quelle qu'en soit la nature, roulette, spéculation boursière ou loterie, a toujours pour effet d'ôter de la richesse le poids réel, fait de travaux et de produits, et de la réduire à des signes de convention, comme sont les jetons.
Peut-être est-ce une loi de nature que les richesses ainsi gagnées représentent seulement un pouvoir de dépenser, qui se dissipe en s'exerçant, au lieu que la véritable idée d'une richesse est représentée par un champ défriché qui est un pouvoir de produire inépuisable, chose de tout temps respectée et désirée, non pas comme le moyen de vivre sans travailler, mais comme moyen de travail au contraire. Par ces rustiques conditions, l'échange garde tout son sens, car il pèse et frotte contre terre. Peut-être le gain à la loterie est-il l'impossible enrichissement, de même que le paiement sans contrepartie est l'impossible paiement. Mais les signes donnent de fortes et agréables illusions.